Un chameau est un cheval conçu par un comité. Être un dictateur n'est pas forcément la situation idéale, mais c'est vrai que ça permet de satisfaire l'envie de rapidité. Je vous ai expliqué il y a quelque temps dans un autre podcast à quel point la radicalité, le fait de respecter une idée pure, originale, permettait de monter des projets qui étaient cohérents et souvent les plus intéressants. Et pourtant, on peut se demander, mais toute cette mode de la co-machin, de la co-construction, etc., est-ce que ça peut apporter des choses intéressantes? Bien sûr que ça apporte des choses intéressantes, sinon on n'en aurait pas parlé autant ces dernières années. Mais c'est vrai qu'on peut se poser plein de questions par rapport à ça. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On va pas rentrer dans des poncifs de ce genre, mais il y a quand même quelque chose de ça. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier tout sur la rapidité d'exécution ou se dire que mener des réunions qui peuvent être plus complexes en tenant en compte les avis de différentes personnes peuvent permettre d'aller sur des choses qui au final vont être beaucoup plus riches parce que le collectif effectivement peut amener des choses très intéressantes. Le design par comité, c'est un terme plutôt péjoratif qui raconte que si on se met autour d'une table tout un tas de gens qui ont des compétences qui peuvent amener à être utiles à un projet, on arrivera à une espèce de machin improbable. Un des exemples qu'on utilise fréquemment par rapport à ça, c'est une bagnole, la Pontiac Aztek. Vous en avez sans doute pas entendu parler, déjà parce que c'est sorti qu'aux États-Unis, et puis ça a été un tel bide que même là-bas, en fait, très peu de gens s'en souviennent. L'idée de cette bagnole, c'était de faire quelque chose qui réponde aux besoins du public. Vraiment écouter ce que veulent les gens. Et ça a donné une des voitures les plus laides du début du siècle. Greffer les idées de certains avec les contraintes des autres, en fait, ça a donné tout simplement une voiture avec des proportions complètement improbables ou des idées potentiellement intéressantes. La Steak était une des bagnoles qui préfigurait en fait la mode des SUV, mais en les adaptant à des contraintes qu'amenaient d'autres personnes qui cherchaient à refourguer leur plateforme. Ça a donné une voiture qui était d'une laideur sans nom parce que c'était fait de briques et de broc et que ça se voyait jusque dans le design. C'est en ce sens que c'est un exemple plutôt intéressant. En fait, dans le design par comité, ou plutôt si on veut être dans le moins péjoratif, dans le fait de collaborer et de chercher à recueillir l'intelligence de chacun pour arriver à un projet collectif, le truc, à mon sens, c'est de ne pas tomber dans le consensus mou. Moi, j'essaye d'utiliser parfois ce que j'appelle la stratégie de la contrebasse. C'est-à-dire que plutôt de fonctionner par un entonnoir, où on part de tout un amalgame d'idées et puis ensuite on cherche à aller sur quelque chose qui soit plus réduit, le design par contrebasse, en fait, ça va impliquer que le fait de mettre des gens dans une pièce, ils vont arriver avec leurs idées, mais le moment le plus intéressant dans l'histoire, c'est peut-être le moment où on les fait interagir entre eux. Vous savez, le truc de la complémentarité plutôt que de la rivalité. Ça nous est tous arrivé d'arriver sans trop d'idées, sans trop d'inspiration, et puis le fait d'être à côté d'autres personnes, d'un coup ça fuse parce qu'on rebondit sur l'idée de l'un qui arrive sur l'idée de l'autre, etc. Et cette phase-là, elle est super intéressante. Et cette phase-là, dans la stratégie de la contrebasse, ça consiste à se dire que on va laisser s'épancher toutes ces idées-là. C'est pas le moment de chercher à cadrer les choses et à faire rentrer le tout dans un projet, au contraire, il faut arriver à prendre en compte les idées de chacun et surtout à faire en sorte que les idées de chacun provoquent d'autres idées et encore d'autres idées et encore d'autres idées. Une espèce d'écosystème d'idées où tout explose et c'est là où est la vraie richesse. Après, certes, il va falloir se démerder pour tenter de faire de l'ordre dans tout ça. Et ça, finalement, c'est plus de l'ordre du design par comité. C'est de l'ordre du chef de projet qui va amener la cohérence dans tout ça. Et ma métaphore de la contrebasse, c'est que contrairement à l'entonnoir qui va tout de suite en se rétrécissant, on commence par élargir la base pour ensuite la rétrécir et arriver peu à peu jusqu'à l'idée finale. On donne souvent l'exemple de Steve Jobs comme étant le dictateur, celui qui est à l'opposé du design par comité. Le gars qui a tout en tête, qui est un génie et qui impose sa volonté, les autres n'étant qu'exécutants qui se font engueuler en permanence. En fait, quand on connaît un peu la biographie et la personnalité du gars, on s'aperçoit vite que Steve Jobs c'est plus un voleur qu'un tyran si on devait lui reprocher quelque chose.
C'est un gars qui a une énorme capacité à s'accaparer les idées des autres et, d'une manière complètement imbuvable, ensuite de les imposer lors de la phase d'exécution. Mais finalement, ce qu'il faisait, ça n'était pas grand-chose d'autre que d'arriver à agréger les idées des gens, après s'être entouré des gens les plus brillants sur la planète, pour ensuite en faire des produits assez géniaux. Et ça, c'est pas de la tyrannie. Ça peut être vécu comme une arnaque, effectivement, mais c'est une manière de concilier, en fait, le fonctionnement collaboratif et une exécution implacable. À bientôt.